Coucou et bienvenue. Alors je suis très contente. Aujourd'hui j'ai reçu ce que m'a envoyé Johanna. Donc j'ai gagné à un de ces petits concours flash, on va dire ça comme ça. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, je vous mettrai tout en barre d'infos. Ça s'appelle les Créas de Joie. C'est une fille extra, très généreuse. Elle a toujours le smile, toujours la bonne humeur. Si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Et je te remercie infiniment pour ton envoi. Donc ça m'avait fait rire parce que quand j'ai tiré au sort, en fait, parce qu'elle a gagné aussi un de mes concours, du coup ça m'avait fait rire parce que bon voilà, on s'est fait un petit échange au final, donc je suis très contente. Bon, on va regarder ça ensemble. Hop. Et alors elle m'a envoyé la petite carte et voici ce que j'ai gagné. Donc je suis vraiment très contente parce que cette plaque d'embossage, elle me plaisait énormément. J'y voyais en fait d'énormes possibilités, mais je ne l'avais pas trouvé, donc voilà, je suis vraiment très contente. Je pense même qu'on va peut-être même faire une petite carte ensemble pour vous montrer un peu les choses que j'avais en tête pour ça. Et donc elle m'a envoyé une petite carte, on va regarder ça ensemble, c'est la surprise. Voilà, un joli petit hibou qui vient de passer son diplôme. Donc elle a marqué concentré d'amitié. Je pense que c'est un fond patouille avec le papier aquarelle de chez Action. Certainement avec les encres en spray. Elle a sur le contour, vous voyez, on appelle ça distressé, c'est en fait user le papier. Par-dessus, elle a mis donc, il y a une découpe grillage en craft. Il y a des die cuts avec des jolies fleurs. Elle a mis un petit tissu. Alors je pense que ça doit être soit une récup de lingettes, peut-être de lingettes de machine à sèche-linge. Tu me diras si c'est bien ça. Mais en tout cas, c'est une très bonne idée. Et alors ce die cut avec le hibou, il est tout simplement magnifique. Vraiment très beau. Alors je vais lire le petit mot, mais hors caméra, je lirai après. Et voilà, donc ça je le mets de côté. Donc je suis vraiment très contente pour ça. On va rester en ligne et on va se faire une petite carte. Alors j'ai choisi ce papier là, la Pantone Mix Media Multitechnique. C'est de Clairefontaine. Alors j'ai un petit peu trop forcé. Du coup ça me l'a vraiment explosé. Mais bon, c'est pas grave. J'avais dans l'idée pour une autre carte en fait de venir détourer que une seule des fleurs qui m'intéressait. Donc bon, c'est pas dramatique en soi. Je pourrais quand même utiliser cette chute. Et puis quand bien même je voudrais utiliser la totalité avec un peu de colle, bon ça se verra plus. Hein. C'est vraiment pas gênant. Donc du coup je l'ai refait. Cette fois en forçant un petit peu moins et là impeccable. Donc je trouve que les deux côtés sont très beaux. Soit vous avez la possibilité de mettre en évidence les pétales ou les feuilles, tout dépend comment on peut l'interpréter. Ou alors vous pouvez le regarder dans ce sens-là et voir les rainures, les pistils et tout ça. Je trouve qu'il est vraiment très beau celui-ci. Donc c'est sur celui-ci qu'on va travailler. Les copinettes, je les ai vues la dernière fois utiliser les Distress, donc c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui avec vous parce que je trouve le rendu absolument magnifique. Moi habituellement les plaques d'embossage, soit je les utilise telles quelles, c'est-à-dire nature, hein, je ne mets pas d'encre dessus, ou j'utilise un papier à motif ou des trucs comme ça, et c'est vrai que j'avais jamais trop pensé à le faire, ou alors je l'utilise à partir d'un papier, alors plutôt type aquarelle, parce que celui-ci, bien qu'il fasse 250 grammes, il est quand même un petit peu léger pour ça. Mais sinon, j'utilise des encres en spray ou des brochaux pour pouvoir faire mes fonds. Donc voilà, je trouve ça très joli. D'ailleurs, je voudrais pas vous dire de bêtises, mais j'ai fait avec une plaque d'embossage et des brochaux. Je pense que vous aurez déjà vu la vidéo. Je vous mettrai dans le i en haut à droite. Sinon, c'est une vidéo qui va arriver. Mais dans tous les cas, c'est prévu que vous la voyez. Donc voilà, on va travailler là-dessus. Alors moi, vous savez, je suis pas trop rose. Mais j'ai du mal à faire les fleurs autres que roses.
C'est vrai que j'aurais pu le faire dans les tons de orangé, mais ces deux couleurs, je les aime bien. Donc on va sortir les Distress. Donc c'est la Worn Lipstick. Elle fait un rose un peu clair. C'est dommage, à l'écran ça rend pas tout à fait la même couleur. Et celle-ci, je trouve qu'il se marie bien avec. C'est un rouge un peu framboise. Il s'appelle Festive Berries. Donc on va essayer de faire ça. Alors moi habituellement j'ai l'habitude d'utiliser ces petites brosses, donc qui sont très bien pour appliquer les pochoirs, mais j'ai peur que de par leur finesse ça passe à travers et ça vienne pas comment dire, ça vienne pas coloriser en fait le relief. Donc je vais prendre une petite mousse comme ceci et je vais commencer donc par la couleur la plus claire. Et puis je vais tout simplement frotter dessus pour faire apparaître le relief. Et ça marche du tonnerre. Je suis très très contente. Bon, il y en a que j'ai un peu trop appuyé ici. Il faut vraiment faire tout doucement. Mais bon, après c'est pas grave, hein. Ça fait quand même jolie chose. Alors ce qu'on pourrait faire aussi, on pourrait tout à fait imaginer venir l'embosser à chaud. Donc il suffit juste de prendre une mousse comme ça et puis de venir frotter avec une encre qui colle. Donc là, moi j'ai la Versamark, mais il en existe d'autres. Et puis tout simplement de venir ensuite apporter la poudre et l'embossage. Je pense que ça pourrait être encore une super finition parce que ça apporterait un autre niveau au niveau du relief. Je pense que ça pourrait être très très sympa. On pourrait peut-être essayer ça dans une prochaine vidéo. On verra. En tout cas, je me le note dans un petit coin de ma tête. Donc voilà, je vais essayer de faire ça grossièrement, sachant que j'ai pas envie de faire une trop longue vidéo. C'était juste pour essayer cette petite plaque d'embossage. Parce que c'est vrai que je suis un peu comme les enfants. Moi, quand je reçois quelque chose de nouveau, j'aime bien pouvoir le tester tout de suite. Alors bon, des fois, j'ai pas forcément le temps. Enfin, pas autant de temps que ce que je voudrais. Mais en tout cas, j'arrive quand même à me trouver un peu de temps pour ça. Tac. Et aujourd'hui, c'est tout à fait exceptionnel, parce que d'habitude, donc nous sommes le mercredi 26. Habituellement, le mercredi, j'arrive pas à trouver de temps pour scraper. Mais là, mon boulot est un petit peu malade et du coup, il a besoin de faire son dodo. Donc j'ai eu le temps de terminer le ménage de ma cuisine. Et puis, voilà, je me suis dit que j'allais passer un petit peu de temps dans ma scrap room. Donc, voilà, franchement, la couleur, ça me va déjà bien. Ce que je vais faire avec celle-ci, c'est peut-être juste venir faire un contour. Mais celle-ci est beaucoup plus foncée, donc après peut-être venir vraiment insister sur certains où j'ai pas forcément trop de couleurs. Ouais. On va foncer juste sur l'extérieur. Voilà. Après, sur celle-ci, j'avais eu une idée aussi. Mais il va falloir que je fasse avec un papier beaucoup plus costaud. On va voir. Si cette vidéo, elle ne dure pas trop longtemps, je vous ferai une autre carte derrière, avec une des idées que j'ai en tête. Et puis sinon, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Il n'y a pas de souci. Et ben j'aime bien, franchement. Alors, mis à part que j'ai appuyé un petit peu trop à certains endroits, mais bon, ça fait... Bon, ça va. Je crains pas trop. Et si je fais ça... Parce que c'était ça au début que je voulais faire. J'aurais pu le faire aussi en noir. Bon, là, ça a des teintes plutôt rouges. Alors, j'ai pas du tout regardé l'écran. J'espère que j'étais bien dedans. Tac. Ça, c'est pareil, hein, pour mettre de l'encre sur le papier. Ces mousses-là, elles conviennent tout à fait. Alors que celle-ci, ça va pas du tout. Enfin, ça donne pas hein, tout à fait le même rendu. Quand on veut une finition assez fine, il vaut mieux prendre la mousse comme ça. Ok, donc là c'est pas trop mal. Franchement, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup. Alors, on pourrait imaginer
comme je vous disais tout à l'heure, de découper, c'est peut-être juste d'inciser et de pouvoir le mettre en relief que certaines pétales. On va peut-être faire ça. Ouais, j'aime bien cette façon de faire là. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir inciser, je vais venir mettre des vrais pistils que je viendrai glisser par en dessous. Et puis après, on ira chercher peut-être un petit die cut pour le sentiment. Et puis, ma foi, la carte, elle va être bien. Hein. Allez, je vais chercher le reste. Bon, j'étais tellement pressée d'utiliser cette plaque d'embossage. J'ai pas du tout réfléchi à ma base de cartes et tout ça. Donc, j'ai dû redécouper celle-ci. Ce que je voulais vous dire aussi, j'ai commencé par découper au cutter, mais du fait que le papier avait été fragilisé par l'embossage plus l'encre, à certains endroits, en fait, j'ai commencé à entailler et puis j'ai fini par couper au ciseau. Ensuite, j'ai voulu redécouper ma base de cartes pour qu'elle puisse rentrer en fait sur une base normale, et quand je le passe au massicot, ça m'avait tout déchiré. Donc un petit conseil, quand vous voulez redécouper voilà, un papier qui a été embossé, utilisez une guillotine. Alors pour la carte, j'ai utilisé voilà, une base de carte toute simple qui est déjà pliée, tout ça. Celle-ci, donc c'est une double carte qui mesure 10,5 par 14,8. Donc j'ai enlevé 3 mm donc, pour faire mon cadre, pour avoir voilà, un très fin contour. Ce papier là, il est issu de ce bloc là, ça fait très longtemps que je l'ai, donc voilà, je me suis dit que j'allais passer un peu mes papiers. Et ensuite, donc j'ai enlevé encore un petit peu, j'ai dû enlever aussi 3 mm pour que ça puisse faire le contour également. Donc là, je vais venir coller mes petits double faces pour voilà, que ça fasse de l'épaisseur. Je trouve que ça rend bien. Après, ce que j'aurais pu faire, ce que j'ai déjà commencé, c'est sur l'autre. Je m'étais dit, plutôt que de découper celle-ci, ça serait plutôt de découper celle-ci et venir la mettre en 3D par-dessus pour que dessous, on ne voit pas. Moi, les miens, franchement, ils vont pas être énormes. Et puis, j'ai choisi un papier qui est un petit peu dans les tons de voilà, pastel. Donc, ça devrait passer. C'est juste pour donner une impression de léger volume, encore plus que ce que la plaque nous offre. Mais voilà, après, voilà, il y a plein de possibilités quand on a une idée en tête. Voilà, après, il faut essayer et puis on finit par arriver à un résultat qui nous convient. Donc, je vais aller chercher mes petites pistils que donc j'ai fait une petite entaille. Je ne sais pas si vous verrez bien. Si vous la voyez, donc je vais venir tout simplement les glisser par dessous là, et puis je viendrai les coller derrière pour pas que ça se voit, et ensuite je viendrai monter donc seulement ça en 3D. Le reste, je vais venir essayer de voilà, le plaquer contre l'autre, et puis voilà, en fin de compte la carte sera vite faite. Franchement, j'aime beaucoup cette plaque d'embossage. Il y a autre chose que je voudrais aussi tester avec les plaques d'embossage, je sais pas si on aura le temps, on va voir. Je vous reprends en voix off pour la fin de la vidéo. Donc voilà, parce que je peux pas forcément toujours vous tourner en réel. Donc je m'en suis vue pour passer les pistils. Je voulais pas faire une entaille trop large pour éviter que ça ne se voit, mais alors c'était un petit peu compliqué à passer. Alors, en y réfléchissant maintenant, je pense que j'aurais pu mettre tout simplement un petit bout de scotch juste au niveau de la base pour vraiment les solidifier ensemble. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je pense que ça aurait été plus efficace même. Avec un peu de persévérance, j'y suis arrivée. Donc j'ai pioché dans mes pistils, j'en ai plein en fait, j'ai commencé à accumuler depuis assez de temps maintenant. Et donc j'ai pris trois, j'arrivais pas trop à me décider sur la couleur, donc j'ai fait un peu un mix de plusieurs couleurs, dont des tons un peu roses. Et donc je les positionne pour qu'elles me plaisent au niveau de, voilà, de leur positionnement et tout ça. Et une fois que je suis satisfaite, je viens mettre un petit bout pas de masking tape, de double face derrière. Vous voyez à l'arrière de la carte, j'ai déjà, pour vous faire gagner un peu de temps aussi, en hors caméra, j'ai mis le double face, les petites mousses 3D également.
Et après on finira de coller, ensemble tout ça. Sachant, je vous le rappelle, quand, j'utilise des double face en général, surtout quand c'est celui qui colle bien, j'utilise aussi de la colle, afin de pouvoir bien positionner avant de coller. Ça me permet d'avoir une sécurité, voilà, pour que ma base de carte soit bien collée et ça permet de déplacer un tout petit peu, si jamais c'est un peu de traviole. Donc c'était vraiment, très plaisant à travailler cette petite carte. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de faire la deuxième comme, bah, j'aurais voulu le faire. Donc ça fera l'objet d'une autre vidéo, il y a pas de souci. En général, quand, voilà, j'ai une idée de création, j'aime bien pouvoir, la réaliser, dans les temps. Hésitez pas à me laisser voilà, vos avis, vos commentaires, sur, cette carte, savoir, comment vous l'utilisez aussi, si vous l'avez cette, même plaque d'embossage. Je serais ravie aussi de voir, vos réalisations. Ça serait vraiment très intéressant de pouvoir, partager nos idées, créatives respectives. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!